Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Yann Monette. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est encore moi qui va faire le On Jase du 6 octobre. Écoutez, pour faire un petit suivi de notre chasse à l'orignal, ce matin, ça a bougé un petit peu. Bruno il a approché une femelle de la moyenne qui me disait à peu près 40 mètres. Fait que ça recommence à rebouger. Là, on le sent, là, le temps il change, le vent, tout arrive. Puis hier, ben, il a fallu ressortir parce qu'il a fallu aller au village. Puis on a vu 3 orignaux, donc ça commence à bouger. Là. On le sent, on voit plus d'oiseaux, on voit plus de perdrix, plus de... Chez nous, c'est le porc-épic, on voit plus de porc-épic. Fait que on le voit là, que ça commence à beaucoup plus rouler. Puis en plus, ce matin, bon, on a entendu, il y a 2-3 coups de feu. Fait que c'était... ça commence un petit peu plus frais. Je me suis parti un petit peu en arrière pour enlever l'humidité. Fait que non, c'est parfait. Écoutez, j'ai quand même pas mal de sujets à vous parler. J'ai eu beaucoup aussi de questions concernant les vélos électriques, les vélos et motos électriques. Mais je vais vous faire une petite vidéo dans quelques jours, probablement même ce soir, là, je vais vous montrer le fun du vélo électrique, comment c'est cool, que ça fasse pas de son, le plaisir aussi de voir plus d'animaux, entendre, parce qu'on entend tout, parce que ça fait plus de bruit. Puis j'ai fait un petit test, là, je l'ai comparé vraiment avec un 4 roues, un truck, puis ça, puis je vous le dis, là, c'est vraiment cool. Donc écoutez, j'ai eu beaucoup de questions là, là on est comme juste entre les deux, entre le chevreuil et l'orignal. Fait que j'ai eu une question de Colin, j'ai oublié de marquer le nom, mais je pense que c'était Dominique. Dominique qui m'a demandé, Yann, il dit écoute, j'ai tiré un orignal, puis quand on le met en quartier, les cotons fromages qu'on a pris, ben il couvrait juste le 3/4 de l'orignal, puis il avait entendu dire que nos cotons fromages qu'on a, ben ils couvrent quasiment tout un quartier, puis même des fois on le couvre, puis on est capable de le twister puis de le recouvrir. Dans le fond, dans le kit 139, vous l'avez, c'est notre kit vraiment pas de base, mais c'est notre kit de chasse avec coton fromage, orignac, urine de femelle, phéromone mâle femelle, d'estrodeur, puis si je me trompe pas aussi, il y a je vais l'avoir, de l'odeur de terre. Fait, je vais vous montrer dans le fond nos cotons fromages. Fait, quand que vous le recevez, les cotons fromages sont comme ça. Il y a 4 paquets pour... Pas 4 paquets, il y a 4 cotons fromages pour 4 quartiers. Fait que dans le fond, le coton fromage, il est là. Puis comme vous voyez, là, il est quand même assez élastique. Fait que ce que je vais vous faire une petite démonstration. Habituellement, c'est comme ça qu'on le montre. Pour montrer l'efficacité du coton fromage, je vais vous le montrer comme ça. Fait que là, donnez-moi juste 30 secondes, je me place puis je vous reviens. Bon, fait que là, j'ai réussi. Fait que là, je vais vous montrer le coton fromage. Fait que là, j'ai les pieds dedans, là. Puis, regardez. J'ai les pieds dedans, là. Je suis pas capable de... Fait que, tu sais, ça couvre. Je fais à peu près, mettons, 5 et 2, à peu près. 5 et 3, me semble, quelque chose comme ça. Une bonne corpulence, quand même. Puis, je couvre au grand complet. Fait que des fois, quand, mettons, qu'on coupe les pattes, ben, on est capable, mettons, de le couvrir une première fois, de le twister, de venir le recouvrir une deuxième fois. Fait que non, c'est vraiment... on va dire comme ça, notre coton fromage, il est hot. Fait que dans le kit 139, si Dominique, si t'as à récolter un autre gibier cet automne ou pour l'année prochaine, pour vrai, nos cotons fromages, là, dans le kit 139, là, sont ça à coche. Puis on le fait, dans le fond, c'est marqué pour orignal caribou, mais on prend tout le temps le même pour le chevreuil. Parce qu'on est capable de recouvrir 2, 3 puis 4 fois. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour la question de Dominique. Ensuite de ça, j'ai une question de Bernard concernant ses salines. Il veut réactiver. Il a fait ses salines au mois de février. Puis là, il dit à ce temps-là, il dit comment que je fais pour réactiver. Ben, je te dirais, Bernard, à ce temps-là, le meilleur moyen de réactiver sans racheter tout le kit, c'est réactiver vite parce que tu veux pas trop en mettre à ce temps-là parce qu'on va rentrer dans le temps de l'appontage avec la moulée Frichtix, toutes ces affaires-là. Parce que je vais dire, il y a de faire nos 3 meilleurs produits pour réactiver. On a bien sûr le Vitalmix, la poudre d'automne. Dans la poudre d'automne, il y a tous les minéraux qu'il faut pour couvrir les carences en automne pour le chevreuil. Qu'est-ce que c'est pour le chevreuil ou pour l'orignal? Puis aussi pour redonner l'excitation des salines, on va travailler avec Renfrex. Puis aussi, ben j'ai eu
C'est Jonathan, on s'est parlé tantôt, là. Jonathan, il me demandait, Yann, écoute, il avait le même problème. Il dit, mes salines ne roulent pas, ma bête, elle roule pas, puis je fais ma bête à côté de ma saline. Puis il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, à ce temps-là, il n'y a pas grand-chose à faire, mais tu peux faire la même chose. Poudre d'automne, Vitalmix, Renfrex. Puis il dit, écoute, il dit, il n'y a plus un chevreuil. J'ai demandé une question. J'ai dit, les feuilles ont-tu commencé à tomber? Il dit oui. Il dit, quand il y a un coup de vent, là, il dit, on voit plus rien, ça tombe, puis il est là le problème. Parce que dans le fond, c'est aussi simple. Ils ont un garde-manger qui tombe directement du ciel. Fait que ça va faire qu'au lieu de se promener, je vais placer ça. Au lieu de se promener, puis de prendre le risque d'aller, mettons, aux appâts, ben, ils vont rester dans le bois, ils font juste attendre, il y a une feuille qui tombe, ils la mangent, ils sont pas stressés avec ça. Fait que là, c'est pour ça qu'on va essayer de jouer beaucoup avec les odeurs de pommes, Renfrex, le Vitalmix, le Frichtix. On va essayer un petit peu aussi avec les urines. On peut commencer avec, mettons, urine femelle pour le chevreuil. Puis ensuite de ça, ben là, on a peut-être une chance que ça va bouger. Parce que là, ça arrive. Parce que là, à ce temps-là, les bocs, là, j'ai mon image est dans mon téléphone. Mais mon père, il m'a envoyé une photo. Puis nous autres, ils ont déjà commencé à se chasser, à se battre, à se challenger. Fait que là, on rentre dedans, là. Le pré-rut, il va se faire dans les alentours du 23 octobre. Le prime, si je me trompe pas, c'est dans les alentours du 10, si je me trompe pas. Mais je vais partager, je veux pas me mêler dans les dates, mais je vais partager l'image. Je vais faire un petit code de, vous allez même pas vous en rendre compte, je vais aller revoir la vraie information, puis je vais vous revenir. Donc, un petit code vraiment vite, là, comme que je vous ai dit. J'ai la vraie image ici, dans le fond. C'est marqué le Seeking. Fait que dans le temps, mettons, qui vont sneaker, qui vont essayer de trouver, qui vont challenger, que les bas qui vont commencer à se battre. Le Peak, c'est le 26 octobre. Ensuite de ça, le Chase, le Chasing. Tu sais, là, quand on voit les chevreuils partir à la course après des femelles, pour essayer de les pousser, pour les motiver. Puis si ça c'est dans le bout du 4. Du 4 de novembre. Le 4 de novembre, c'est là qu'habituellement, là, qu'on appelle les fameux outsiders, là, qui vont commencer à rentrer, là. Ça va commencer, le chasing, il commence le 31 octobre, le début. Le peak, c'est le 4 de novembre. Puis ça commence à finir dans le coin du 7. Puis le tending, ben c'est dans le temps de l'accouplement. Ça va être entre le 8 puis le 14. Mais je vous dirais, entre le 31 puis le 7, là, c'est là que ça va commencer à être vraiment, vraiment cool. Fait que là, le Seeking, on s'en vient dedans, le 23, c'est là qu'ils vont se promener un petit peu. C'est là qu'on va commencer à perdre les bocs un peu. Puis il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Puis quand le temps de la chase il va arriver, là, ça va être... moi, je dis ça comme ça va être le Vietnam. Et tu peux être installé un moment donné, tu vas avoir 3-4 femelles. Tu vas avoir un gros boc qui va arriver. Fait que là, c'est ça. Là, la seule affaire qu'il faut, c'est faut pas manquer de nourriture. Faut absolument avoir un max de femelles. Même si t'as pas de boc, c'est pas grave. Faut pas juste que tu te fies à ça. Parce que si t'es capable de garder un max de femelles, ben dans cette gang-là, -là, c'est sûr qu'il va en avoir une qui va tomber en chaleur. Puis c'est cette femelle-là, tu veux qu'elle reste là, puis qu'elle t'apporte tes bocs. Fait que ça répondait, c'était une longue question, là, mais ça répondait à la question de Jonathan puis de Bernard. Ensuite de ça, j'ai une autre question de Christian qui me disait, Yann, il dit, écoute, il dit, ma blonde, elle chasse avec une 30-30, mais elle a eu que petits problèmes, fait qu'elle a comme un peu manqué de confiance envers ce carabine-là. Elle dit, je suis en train de regarder pour m'acheter une Tikka T3X, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, la Tikka T3X pour une femme, je la trouve parfaite. Si tu apprends un modèle 308, j'ai fait la même affaire avec Jen. J'ai acheté ce modèle-là en 308. C'est un bébé, une carabine très 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 léger. En 308, ça n'a aucun recul. Après ça, il reste juste à te magasiner un scope parfait pour le Québec. Puis après ça, tu vas être correct. Fait que je te dirais, en 308, là, c'est le calibre parfait pour une femme. Ensuite de ça, j'ai eu un de mes chums qui m'a appelé Éric Bouchard. Il m'a dit, hey, Yann, il dit... Faut que tu fasses quelque chose, faut que tu parles des chiens de sang. Parce qu'on le sait dans le fond que les chiens de sang, la job qu'ils font, c'est pour retrouver les bêtes blessées. Puis moi, ma job, ben, faut pas les appeler. Je vais vous dire ça comme ça, faut pas les appeler. Si vous faites une bonne job, que vous tirez, que vous pratiquez, que vous êtes sûr, que vous êtes bien à côté, que vous êtes pas trop stressé, si vous faites un bon tir, ben vous n'êtes pas supposé les appeler. Fait que c'est pour ça que je vous dis, faut pas les appeler. Mais ça peut arriver parfois que tu peux être stressé, tu peux avoir un paquet d'affaires, ça se peut de le blesser. Mais la plus grosse erreur aussi que souvent que les gens font, c'est quand ils tirent, ben ils sont tellement excités qu'ils vont voir tout de suite.
Faut pas nécessairement que tu... Si tu es sûr de ton tir, que tu dis, écoute, je connais ma carabine, je connais mon boulet, j'ai un bon boulet, j'ai une bonne carabine, je le sais que je pinais dans ça de grosse à la cible, c'était une shot parfaite, toute. Là, tu peux te permettre d'y aller. Mais si tu arrives, puis que tu vois qu'il y a du sang, c'est correct, que tu commences à chercher, tu fais, mettons, je te dirais, fais pas plus que 30 pieds. Si au bout de 30 pieds, tu le trouves pas, t'arrêtes, tu sors du bois, puis t'appelles tout de suite les chiens de sang. Parce que si, parce que c'est déjà arrivé que je suis déjà allé faire des recherches avec des chiens de sang, puis ce qui arrive, c'est que quand les personnes ils décident de rentrer dans le bois puis d'aller chercher, bien souvent, le monde, je vais dire ça comme ça, le monde du tracking, le monde du tracking pour le gibier, c'est un art. Je vous le dis, la sorte de sang, s'il est plus clair, s'il est foncé, s'il y a des motons, c'est tout ça qu'il faut voir. Puis si on décide, mettons, de partir après, puis de regarder là, puis qu'on se promène, puis qu'on fait juste entrecroiser comme ça, qu'on pile dans le sang, qu'on se tasse à gauche, qu'on se tasse à droite, que finalement on ne trouve pas. Quand que le chien va arriver, le chien va plus savoir où regarder, il va aller à gauche, il va aller à droite, parce qu'il va trop avoir d'odeur dans le bois. Fait que quand que vous n'êtes pas sûr de votre tir, prenez-vous un point de repère, ok, quand je l'ai tiré, je vais aller vu rentrer dans tel patch de bois-là, direct à côté du sapin vert, puis vous restez dans le cage, vous attendez, puis si vous voulez vraiment pas prendre de chance, vous attendez 1 heure, vous sortez, vous appelez chien de sang, ils vont venir. Puis si vous faites ça souvent, là, ça va prendre, si la shot est bonne, mais que vous n'êtes pas trop sûr, puis que le gibier est vraiment mort, ça va prendre 5 minutes, ils vont le retrouver comme ça, je vous le dis, là, c'est de toute beauté les voir aller. Mais comme que je vous dis, faut pas les appeler. Si vous faites une bonne job, puis que vous pratiquez tout ça, vous n'êtes pas supposé les appeler. Je vais vous dire ça comme ça, mais si, je vous le dis, là, c'est... puis attendez pas, là, si mettons vous dites, ah, je n'allais pas trouver ça, je vais retourner demain. Avec le temps qu'il fait là, c'est un temps chaud, on peut perdre la viande, parce que ça ne tente pas de perdre un gibier à cause de la chaleur. Fait que, tu sais, c'est de l'argent bien investi pour retrouver le gibier comme ça, sans qu'il chauffe, sans tous les autres problèmes qu'il peut avoir. Fait que je vous dis, si vous avez un problème, ben, appelez-les. Ils sont là pour nous aider. Ensuite de ça, pour finir, j'ai un autre chum, j'ai Marco Waze de FX Design Lettrage. Demain, le 7 octobre, il fait un événement. Ça fait 1 an qu'il a sa boutique à Mirabel. Je vous le dis, allez voir, il y a un paquet d'affaires. FX Design, il fait il y a des logos. Il y a des logos sur mon truck que c'est lui qui les a fait. Sur mon trailer, c'est lui aussi. Sur mon skidoo, il me les a fait aussi. Mais aussi, il y a un petit magasin, je vous le dis, là, c'est de toute beauté, il y a des patins, il va y avoir plein d'affaires en rabais. En plus de ça, il va y avoir des hot dogs gratuits, on peut pas demander mieux. Fait que je vous dis, allez faire un tour, allez parler avec Marco. C'est un chasseur aussi en même temps, il fait partie de notre gang. Je vais le dire comme ça, c'est un de nos gars, ça. Fait qu'allez voir Marco, allez jaser d'un paquet d'affaires, mais allez voir sa boutique dans le coin de Mirabel. Là, si vous voulez avoir plus d'infos, venez vous écrire. On va tout vous transférer ça. Donc, c'est FX Design Lettrage à Mirabel, demain, samedi, le 7 octobre. Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé l'ongeur. Je sais que je parle vite parce que j'ai tellement d'affaires à dire. Mais sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et surtout commenter. Pour se voir dans un autre On Jase. Merci beaucoup tout le monde. Salut!